Enfin, notre troisième constat porte sur l'ampleur des risques. De quoi parle-t-on? Quels sont les enjeux? Pour les prestations versées en 2024, l'incidence financière des erreurs résiduelles, c'est-à-dire les erreurs qui n'ont pas été corrigées dans les délais, a atteint 6,8 milliards d'euros. 6,8 milliards d'euros, c'est 8,5% des montants versés par la CAF. Sur les 6,8 milliards d'erreurs que je vous ai indiquées, il faut ventiler de la façon suivante. Sur les 6,8 milliards, il y a 5,4 milliards d'indus et 1,4 milliard de rappels qui n'ont pas été réalisés. Et sur les 5,4 milliards d'indus non détectés et non corrigés, nous avons 4,2 milliards de fraudes. Nous en reparlerons tout à l'heure. Donc l'enjeu est quand même très important, colossal même je dirais, puisque ces sommes, notamment ces 5,4 milliards d'indus non corrigés qui subsistent, représentent presque un quart du déficit de la sécurité sociale en 2026, qui est estimé à 23 milliards. Alors quand on parle de la CNAF, on pense tout de suite bien sûr aux prestations familiales. Or l'activité du réseau, il est, vous le savez, bien plus large. Il assure le versement notamment des APL, du RSA et de la prime d'activité, pour un total qui se rapproche des 100 milliards d'euros. Alors avec un tel montant, le sujet de la fraude se pose évidemment. Vous mettez en lumière dans votre rapport l'écart massif entre les montants indus frauduleux, effectivement détectés par les caisses d'allocation familiale, 375 millions d'euros en 2023, et l'estimation de la fraude aux prestations de la branche famille, comprise entre 3,8 et 4,7 milliards d'euros. On parle d'un rapport ici de 1 à 10 entre les montants frauduleux détectés et l'estimation de la fraude réelle. Il apparaît donc urgent d'améliorer la détection de la fraude, tout en renforçant les dispositifs de recouvrement existants. Car la fraude ne constitue pas seulement un manque à gagner pour les comptes sociaux, c'est aussi et surtout un vol des Français honnêtes, un détournement intolérable qui s'opère, souvent au détriment des plus fragiles. Pour rappel, chers collègues, le gouvernement auquel vous appartenez nous avait promis un grand projet de loi qui n'a jamais, sur l'allocation solidarité, qui n'a toujours pas été mis sur le sujet. Donc si vraiment le gouvernement veut agir, je vous invite à contacter vos collègues et à faire en sorte que ce projet de loi sorte rapidement. Mais je crois que l'enjeu de la présidentielle primera sur l'intérêt de la lutte contre la fraude. Merci. On va passer à François Jolivet. Effectivement, Monsieur le Président, je suis d'accord, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas confondre fraude, erreur, indu et rappel. Pour autant, il y a quand même des enjeux majeurs en présence, financiers, puisque des indus, il y en a 9 milliards. Sur 96 milliards de prestations, ça fait 10% d'erreurs, ce qui est quand même important, quoi qu'on le dise. Que ce soit en faveur ou en défaveur de l'allocataire, que ce soit intentionnel ou frauduleux, un système social qui comporte 10% d'erreurs me paraît vraiment largement perfectible. Ensuite, sur la part des choses, dans ce volume de 9 milliards, il reste quand même plus de la moitié, donc plus de 5 milliards non détectés qui restent résiduels, qui ne sont ni détectés, ni récupérés, ni recouvrés. C'est quand même aussi un enjeu. 5,4 milliards, je rappelle, c'est un quart du déficit de la sécurité sociale. Je crois qu'on n'a pas les moyens de se payer et je crois que les Français attendent vraiment qu'il y ait des corrections qui soient opérées pour assurer un système juste de paiement à bon droit. Et sur les 5,4 milliards non détectés, non recouvrés, il y a 4 milliards de fraudes estimées. Donc il y a encore du chemin à faire, oui. Bien évidemment, là, on parle d'un public qui, pour la plupart du temps, est un public extrêmement précaire. Vous l'avez dit vous-même, la plupart des sommes indues payées ne sont pas dues à des, j'allais dire des fraudes, mais plutôt des erreurs. Et ce que je retiens surtout, c'est que dans 95% des cas, il n'y a aucun abus. C'est une autre manière de présenter aussi les choses. C'est-à-dire dans le 95% des cas, les personnes qui perçoivent le RSA, la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé bénéficient tout à fait normalement de la protection sociale. Il n'y a donc aucun abus dans ces 95% des cas. Il s'agirait donc, j'allais dire, de ne pas laisser quand même infuser l'idée que finalement on a presque une proportion inverse. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les rapporteurs, j'aimerais qu'on élargisse ensemble le sujet des indus au-delà donc du rapport entre la CAF et les allocataires. Il y a aussi un problème d'indus entre les institutions. La Chambre régionale des comptes vient de révéler que le département du Nord doit à la CAF du Nord 33 millions d'euros à un compte RSA impayé depuis octobre 2019, 6 ans. Cette dette n'a jamais été inscrite dans les comptes du département. Le rapport souligne également que cette dette n'avait pas été comptabilisée dans les comptes départementaux en méconnaissance du principe du droit constaté et a procédé à un rappel au droit. Résultat, 2,9 millions d'euros d'intérêts de retard en 2024. Et depuis janvier 2025, le département du Nord va encore plus loin. Il retient de manière unilatérale les indus que lui transfère la CAF. Mes questions, messieurs les rapporteurs, la CNAF dispose-t-elle d'une vision nationale de ces dettes croisées, non comptabilisées entre les CAF et les départements au titre du RSA? Combien de situations comparables recensez-vous et quels outils avez-vous pour sécuriser ces relations financières? Merci, Monsieur le Président. Alors, chers collègues, ça ne fait pas du tout partie du rapport. Donc, effectivement, c'est un volet qu'on n'a pas pu examiner. Cependant, ce que vous relevez est un point important.
C'est dû notamment au problème que le RSA est une allocation nationale, mais qui est versée de manière départementale. On a vu qu'il y a eu une expérimentation qui a été faite il y a quelques années, notamment la Seine-Saint-Denis en a profité et donc a renationalisé le versement du RSA. Ça n'a pas été le cas partout. Il y a énormément de problèmes entre ce que l'État doit verser au titre de la CAF au département et ce qu'il l'est effectivement. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais malheureusement, c'est pas dans l'éventail des recommandations ou du rapport qu'on a pu avoir. Et donc, on n'a pas malheureusement les réponses sur. Merci, Monsieur le Président, messieurs les rapporteurs. Merci pour ce rapport qui est plein d'enseignements. J'observe que le titre de ce rapport, c'est « Indu et erreur » et que depuis tout à l'heure, on ne parle que de contrôle et de fraude, ce qui prouve bien effectivement l'angle qui est pris dans ce rapport, mais ça n'étonnera personne. Je plus sois évidemment les remarques qui ont été faites par le président de la Commission sur le déséquilibre énorme, évidemment, entre votre intérêt pour ce qui constitue les indus, c'est-à-dire tout ce qui est d'ordre de frauduleux ou de manque à gagner pour l'État. En revanche, très peu de renseignements et de propositions d'action pour ce qui concerne les rappels et qui sont des sommes qui manquent à des gens de façon très cruelle. Moi, je serais ravie qu'on mette autant d'ardeur à s'intéresser à la fraude fiscale, puisque là, on est en train de parler de quelques milliards, certes, qui sont importants. La fraude fiscale, je le rappelle, c'est 100 milliards, donc ça n'a aucune proportion avec la fraude dont vous êtes en train de parler. Et pour le coup, les 100 milliards, c'est que de la fraude, en fait. C'est pas des indus ou des erreurs. Donc voilà, moi, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes. Si vous êtes vraiment tout à fait intéressés, voire obsédés par la fraude sociale. Je pense que la question des cotisations et du travail dissimulé, c'était un sujet qui était aussi assez intéressant, puisque c'est déjà des montants qui sont plus importants, c'est plus de la moitié de la fraude sociale, et ça a des conséquences sociales qui sont extrêmement importantes, puisque le travail dissimulé, ça permet l'exploitation des travailleurs d'une façon tout à fait insupportable.